Pour la question 21 de l'examen CLAD, on nous demande que fait cette fonction. Donc la fonction libérer une file d'attente qu'on a déjà utilisée pour les systèmes producteurs-consommateurs. Donc en A, ça nous dit que la fonction transfère la référence de la file d'attente aux autres appelants. C'est pas le cas. B, elle classe tous les éléments de la file d'attente dans l'ordre et les renvoie sous forme de tableau. C'est pas ça qu'elle fait non plus. Elle supprime tous les éléments de la file d'attente. En C, c'est pas vraiment ça. C'est certain que la file d'attente n'existe plus, mais c'est pas que ça. Et donc, elle supprime une référence à la file d'attente et renvoie les éléments qui restent. En fait, c'est ça, la fonction supprime la référence à la file d'attente, donc la file d'attente n'existe plus. Puis cette petite partie renvoie les éléments qui restent, qui peut être un peu ambigu pour tout le monde. Donc, si on regarde la fonction, je vais dans la view ici, et la fonction qu'on a, justement, on pourrait aller dans synchronisation file d'attente, donc libérer la file d'attente. On obtient la file d'attente, on la crée, ensuite on la libère, puis on peut ajouter les éléments, aller voir les éléments, supprimer le premier élément, la vider. Vider serait ça qui permettrait de supprimer tous les éléments de la file d'attente, donc qui était notre choix ici, supprimer tous les éléments de la file d'attente, donc c'était la vider. C'était ça. Ici, c'est la fonction qu'on avait. Si je reprends ici, petit instant, vider la file d'attente, c'est ce que ça fait, puis ça renvoie les éléments restants. Mais quand je vais dans supprimer, je peux avoir les éléments restants de la file d'attente. Donc c'est vraiment ça, on supprime la référence, on libère la référence à une file d'attente, ça dit ici dans l'aide, puis on a les éléments restants. Donc la bonne réponse ici c'est D. Donc elle supprime une référence à la file d'attente ou libère la référence à la file d'attente et renvoie les éléments qui restent.